Dans cette vidéo, je vais vous donner mes conseils pour réussir vos photos culinaires en lumière dure. Bienvenue sur la photographie culinaire, une chaîne YouTube dédiée à tout ce qui touche au stylisme et à la photo culinaire. Je publie une vidéo tous les samedis, alors abonnez-vous pour ne rien manquer. Si vous souhaitez également aller plus loin au niveau de la photo culinaire, sachez que je propose des formations en ligne sur le sujet. Vous avez toutes les informations dans la barre d'infos. Alors premièrement, la lumière dure, qu'est-ce que c'est? La lumière dure, c'est quand vous avez la lumière du soleil ou de votre éclairage artificiel de façon directe sur votre sujet. Vous n'avez pas de couche de diffusion telles que les nuages, un diffuseur, un voilage. Vous avez vraiment la lumière du soleil qui va entrer directement en contact avec le sujet. Et ce que ça va faire, c'est que ça va être une lumière assez dure, comme son nom l'indique. C'est-à-dire que vous allez avoir les ombres qui vont être très marquées, très noires, très sombres, et surtout avec une délimitation très nette. Donc vous avez le contour des ombres qui est vraiment très net. Contrairement à la lumière diffuse où vous allez avoir un contour qui va être assez flou, un contour vraiment progressif, une diminution des ombres progressives, alors qu'en lumière dure, vous avez le contour qui est très marqué, vous avez les ombres qui sont très noires, les tons clairs qui sont très clairs, vous avez vraiment de forts contrastes. Alors la lumière dure, on peut très bien l'utiliser en photo culinaire. Ça marche très bien pour la photo de boisson d'ailleurs. Si vous voulez vous entraîner avec la lumière dure, commencez par de la photo de boisson. Vous allez voir, ça permet de créer de jolis reflets. Si vous avez des verres un peu sculptés, vous allez avoir les ombres qui vont vraiment être sympas. Donc pour vraiment s'amuser avec la lumière dure, en fait, il faut s'amuser avec les ombres et avec la lumière, mais notamment jouer avec les ombres. Donc faites attention à où sont dirigées les ombres, dans quelle direction elles vont, comment elles s'étendent, parce qu'en fonction de là où est votre lumière, donc il s'agit du soleil ou de votre lumière artificielle, vous allez avoir les ombres qui vont être plus ou moins longues, donc voyez comment vous souhaitez les faire rentrer dans le cadre. Ça marche également pour de la photo culinaire comme des plats ou autres, mais c'est un petit peu plus dur à maîtriser que la lumière diffuse, je trouve. Parfois ce n'est pas forcément flatteur en fonction de votre sujet. Alors la lumière dure, au-delà de son rendu, elle va créer des émotions différentes que la lumière diffuse. Généralement, quand on voit des photos prises à la lumière dure, et notamment des photos culinaires, ça nous fait penser à l'été, ça nous fait penser à un ciel ensoleillé, sans nuages. Donc plutôt des photos estivales, par exemple du barbecue, un barbecue dehors, un pique-nique dehors, voilà. Donc ça va vraiment créer des émotions différentes et peut-être donner un contexte différent. Donc intégrez bien cela quand vous choisissez votre type de lumière. Si vous voulez créer quelque chose un peu plus cocooning, cosy, évitez la lumière dure. Ça va être un peu plus compliqué de faire transparaître ces émotions-là avec la lumière dure. Mais si vous souhaitez par exemple quelque chose qui fait penser à l'été, quelque chose de vraiment très coloré, très punchy, vibrant, vous pouvez tester la lumière dure. Donc comme je vous le disais précédemment, faites bien attention à où vont être dirigées les ombres. Si vous shootez en extérieur, essayez pourquoi pas de jouer aussi avec les ombres des branches des arbres, avec les feuilles, avec les feuillages, peut-être avoir une partie éclairée, l'autre dans l'ombre. C'est vraiment ça qui est amusant en fait, je trouve, avec la lumière dure. Et si vous prenez vos photos en lumière artificielle, n'hésitez pas à mettre des choses devant votre flash ou votre lumière continue, comme encore une fois des feuilles qui vont créer des ombres et qui vont donner l'impression tout de suite d'être dehors et de créer cette illusion d'être en plein soleil. Donc amusez-vous avec les ombres, regardez comment elles sont dirigées, essayez d'intégrer des choses devant la lumière pour donner un petit peu plus d'intérêt à votre photo. Et également faites attention à l'exposition parce que la lumière dure, c'est une lumière qui est très intense, donc faites attention à ce que votre sujet soit correctement exposé, qu'il ne soit pas cramé. L'erreur qui est souvent commise, c'est de laisser l'exposition un peu en automatique, de pas prendre les photos en mode manuel, et du coup l'appareil photo il fait pas forcément la distinction entre le sujet et le reste, et du coup vous allez avoir les zones claires, si vous en avez sur votre image, des tons clairs, des blancs par exemple, qui vont être complètement cramés, c'est-à-dire que vous n'allez plus avoir aucun détail dans les zones claires. C'est vraiment le danger que l'on peut avoir avec la lumière dure. Donc faites en sorte de prendre vos photos en mode manuel et de légèrement sous-exposer, quitte à après à ajouter un petit peu de lumière lors de la retouche. En tout cas, vous aurez dans les zones claires suffisamment d'informations pour pouvoir passer à la retouche et pouvoir ajouter de la lumière ou en enlever comme vous le souhaitez.
Et pour ça, c'est très important de prendre ces photos en RAW, mais ça, c'est un autre sujet. Donc voilà, si je résume un petit peu les conseils avec la lumière dure, donc choisissez un sujet qui est plutôt adapté à ce type de lumière. Faites bien attention aux émotions que vous souhaitez transmettre. Si vous souhaitez quelque chose de plutôt cocooning, on évite la lumière dure. Si au contraire vous souhaitez une photo estivale, la lumière dure c'est parfait. Et regardez bien comment sont disposées les ombres. Essayez de jouer avec, peut-être intégrer d'autres éléments qui vont créer des ombres intéressantes sur votre fond. Et puis enfin, exposer correctement le sujet, sous-exposer légèrement si possible. Donc pour cela, il vaut mieux prendre les photos en mode manuel. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez d'autres conseils à ajouter, mettez-les dans les commentaires. Et je suis curieuse, dites-moi si vous avez l'habitude de prendre vos photos en lumière dure ou au contraire si c'est quelque chose que vous faites jamais.